Un, 2 et 3. Eva, Oui, tout va bien? ouais. OK. Pour l'instant, je la vois pas vraiment. OK, Et pendant le décompte, j'ai senti, comme une pression au niveau de la tête à gauche. d'accord, d'accord. Ce que je te propose, c'est de faire un lieu sécurisé dans lequel tu vas appeler Rama. Tu me dis quand c'est fait. Le lieu est créé. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler Rama. Tu vas m'appeler auprès de toi. Je vais venir. Je resterai en retrait, je n'interviendrai pas. Et ensuite, tu appelles Rama et tu me dis ce que tu ressens, ce que tu perçois. Qu'est-ce qui se passe quand tu l'appelles? Alors je la vois pas en fait. OK. Pourquoi tu la vois pas? Tu me dirais qu'elle est pas présente ou autre chose? Je la trouve pas. Tu la trouves pas? Non. OK. Ce que tu fais, tu vas chercher dans l'éther l'information, où elle se trouve. Tu vas directement dans l'éther et tu trouves l'information du lieu où elle se trouve. Je la vois comme dans une balle en ferraille. Comme une balle? Ouais, comme un œuf quoi, mais en ferraille. D'accord, OK. Ça fait épais, c'est D'accord, très bien, et je très bien. sens encore quand je me connecte à elle, je sens Oui, encore, la même crispation au niveau de en haut de la tête à gauche, d'accord. toujours au même endroit, sur le sommet de la tête à gauche OK, et au niveau du plexus aussi, il y a une petite crispation. d'accord. Alors ce que tu fais, tu te mets bien dans ta combinaison, tu ajustes bien les fréquences de façon confortable. Voilà, ta combinaison d'invisibilité. Et ce que tu vas faire, tu vas t'approcher un petit peu de cet œuf que tu vois, te focaliser dessus et tu vas me dire: «Est-ce que cet œuf lui appartient ou non?» Non, «Non». Oh, OK, je d'accord, vois quelque chose qui serre autour de sa gorge. d'accord. Quelque chose, tu dirais que c'est un dispositif? Ouais, D'accord. c'est Et comme si cet elle œuf était prisonnière de cette capsule, en fait. OK, d'accord. Est-ce que tu peux créer un canal télépathique avec elle, un canal sécurisé? Qu'on puisse rentrer en contact avec elle? Oui, c'est fait. OK. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas d'abord vérifier que c'est bien Rama. Tu prends le temps de bien vérifier que c'est elle.
Non, quand je la touche, l'apparence bouge. D'accord. Est-ce qu'elle a conscience de ta présence ou non? Oui, mais Oui? je suis pas sûre que ce soit elle, ce que je te dis, l'apparence bouge quand je la touche. D'accord. Ce que tu vas faire, tu vas figer cette apparence, tout simplement. Ouais, c'est fait. OK. Est-ce qu'elle est consciente de ta présence? Oui, Oui, OK. Ce que je voudrais que tu lui demandes, c'est si elle est OK pour qu'on travaille avec elle, sur elle et pour elle durant toute la durée de cette session. J'ai besoin de son ouais, accord. Oui? ouais. OK, OK. Demande-lui si elle est consciente de cet œuf ou de ces implants sur elle ou non. Ouais, elle en a conscience. Elle en a conscience. OK, d'accord. Tu vas regarder sur elle si tu vois des émotions qui pourraient freiner la durée qui pourraient freiner le déroulement de cette session, des émotions qui seraient localisées en elle ou non. On va d'abord regarder au plan émotionnel. Qu'est-ce que tu perçois comme émotion? C'est vraiment le cou qui m'appelle, le plus. Excuse-moi, tu peux répéter? Il y a une petite coupure. C'est au niveau du cou, du de l'expression. De l'expression? D'accord. Oui, pour c'est comme si elle pouvait pas, il y avait quelque chose qui faisait qu'elle pouvait pas s'exprimer vraiment et je sens une tristesse qui monte. Une tristesse. OK, d'accord, Ouais, d'accord. OK, et elle a conscience de ce qui se passe, hein. d'accord. Alors ce que tu fais, c'est que la première chose que tu fais, tu lui expliques qu'une émotion, c'est quelque chose qu'on génère soi-même en fonction d'une, situation et que donc on peut le décréer. Il suffit d'en avoir l'intention. Ce que je voudrais que tu lui expliques, c'est qu'elle peut ramasser cette tristesse et s'en débarrasser. Et tu demandes si elle est d'accord pour s'en débarrasser d'abord. Et tu me dis ce qu'elle te répond. Ce sera plus facile de travailler quand il n'y aura pas le voile des émotions. Est-ce qu'elle est OK pour se débarrasser de cette tristesse? Oui, OK. Alors tu lui expliques qu'elle peut s'en débarrasser juste avec l'intention et tu me dis ce qui se passe. S'il se passe pas grand-chose, si elle est apte à le faire, pas apte à le faire et si elle est pas apte, tu lui montres qu'on peut juste la ramasser avec les mains, en faire une boule. Tu me dis ce que tu perçois. mais c'est curieux parce qu'en fait, elle monte son ventre. Oui, alors que pourquoi elle te montre son ventre? Mais justement, ce qui est étrange, enfin, c'est qu'au niveau du ventre, ça fait comme un miroir, d'eau, on va dire, mais c'est bleu. Oui, Comme si l'énergie de sa gorge, elle était rendue dans son ventre. Enfin, je sais pas, ouais, vraiment pourquoi elle montre ça. OK, Comme si, ouais, au niveau de sa gorge, ça circulait, ça empêchait un peu les énergies de circuler correctement, quoi. d'accord, c'est pour ça qu'il faut se débarrasser d'abord de ses émotions. Montre-lui comment on se débarrasse de ses émotions d'abord. Au début, on va l'aider et après elle le fera toute seule. OK? OK. D'accord, alors tu lui montres qu'elle peut ramasser tout ça dans ses mains, en faire une boule. Elle ramasse toute cette tristesse et quand c'est fait, elle ouvre un portail de plus haute fréquence et tu me dis ce qui se passe. Ah, elle a déjà enlevé. Elle l'a déjà enlevé? OK, alors elle ouvre un portail de plus haute Ah, en fréquence. fait, elle l'a déjà fait. Elle l'a déjà fait? OK. Mmh. Elle l'a jeté dans le portail Ouais, ouais, ouais. et elle a refermé le portail? Ouais. OK. Alors maintenant tu prends un petit peu de perspective et tu me dis ce qui s'est passé pour elle, maintenant qu'elle a enlevé cette tristesse. Est-ce que tu perçois autre chose ou non?
C'est toujours au niveau de la gorge. D'accord. Il y a pas qu'une émotion finalement. Il y a quoi? Bah, il y a comme une espèce de gros collier. Oui, c'est ce qui lui ont serré la gorge, tu m'as dit? Ouais. D'accord. OK. Tu as du mal à voir les émotions, tu veux tout de suite les implants? Bah, c'est ce qui m'est apparu en premier. Les émotions, je les ai ressenties dans mon corps. D'accord. Tu as ressenti que de la tristesse? Tristesse, peur et encore cette espèce de, comment dire? Quand ça serre un peu au niveau du plexus. Parce D'accord, qu'il y a de l'angoisse en fait quoi, il y a de la d'accord. peur, du Alors stress. ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire pareil avec cette peur et cette angoisse, la même chose qu'elle Ouais. a fait avec la tristesse. On va enlever déjà tout ce qui est émotionnel, de plus apparent, Ouais. et ce qui serait bien, c'est qu'elle le fasse elle-même. Tu l'aides au besoin, mais je préférerais qu'elle le fasse elle-même. Elle sait Et comment faire en plus, elle est très super, rapide. eh bah, super, et tu me dis quand c'est fait. C'est bon. C'est bon, OK. Alors ce que tu vas lui expliquer maintenant, c'est qu'elle peut d'ores et déjà déconnecter tous les implants qu'elle a. Je veux pas qu'elle les retire tout de suite parce que je veux qu'on aille voir ce que c'est, qu'on comprenne ce qui se passe et ce qui s'est passé. Mais par contre, ce qu'elle peut faire tout de suite, c'est les déconnecter. Ça va la faire respirer un peu. Elle a plus toutes ces émotions là qui la gênaient. Elle sait pas comment faire, elle s'agite, elle s'affole. D'accord, alors tu lui dis de se calmer, que c'est pas en s'agitant. Ce qu'il faut, c'est qu'elle reste dans des fréquences le plus hautes possible. Elle a enlevé ses émotions, ça va l'aider. Elle reste dans des fréquences le plus haut possible. Voilà, qu'elle s'emplisse un peu d'amour, de joie, qu'elle s'appuie sur des souvenirs qu'elle peut avoir qui l'emmènent vers la joie, l'amour, la confiance en soi. Voilà, elle monte ses fréquences et simplement elle a l'intention de les déconnecter. Elle se déconnecte de ses implants. Elle peut, si elle veut, imaginer un bouton on-off, le visualiser et couper ses implants. Tout simplement, c'est de l'intention. On ira voir ce que c'est. Ah, c'est bon en fait. C'est bon? OK? Ouais, ils sont hors circuit là. Ils sont hors circuit. Alors Enfin c'est celui celui de la gorge? ouais voilà, ouais. OK. Est-ce que tu en vois d'autres? Pour l'instant non. D'accord. À part cet œuf complet qu'elle avait autour d'elle. Non, pas d'autres. Je regarde autour, hein, du coup, je fais le tour. Tu m'entends? Alors on a eu une coupure internet, c'est rien, c'est reparti, donc personne sort. Tout le monde reste bien où il est. J'ai repris l'enregistrement. OK. OK, d'accord. Essaye de lui proposer, tu vas lui proposer quelque chose, tu vas lui dire maintenant qu'elle peut faire un pas de côté et sortir de cet œuf. Simplement qu'elle se mette à côté et tu me dis ce qui se passe. Elle en sort, mais c'est comme si, son énergie était encore reliée à D'accord, mais l'œuf elle en en question. sort? Elle en Mais oui, sort? elle en sort, ouais. OK. Alors tu t'adresses encore à elle et tu lui dis qu'elle peut aussi déconnecter cet œuf. Elle le déconnecte, comme elle a déconnecté l'autre implant à la gorge, de la même manière. C'est aussi simple. Je veux que cet implant reste là pour qu'on aille voir, mais je veux qu'il soit déconnecté d'elle, qu'elle puisse respirer un peu et tu me dis ce qui se passe. Son énergie qui est restée collée à l'œuf, finalement, elle lui revient. D'accord. Ça Elle lui se revient.
Donc tu dirais qu'elle est déconnectée? Oui, ouais, ça il y D'accord, a eu vraiment OK. une scission maintenant entre les 2 quoi, entre l'objet et elle. OK, super. Ce que tu vas faire, tu vas mettre, Rama sous cloche. Rama sous cloche. Lui insuffler un petit peu de haute fréquence, tout doucement. Jauger de ce qu'elle supporte. Voilà, je veux qu'elle soit en sécurité et c'est une cloche inviolable. OK? Ouais. Et tu me dis ce qui se passe. Elle reprend plus forme en fait. D'accord, super, super, Parce très que bien. finalement, ce que je voyais au début, je commence à percevoir que c'était comme des aspects, de je sais pas si c'est de sa personnalité, mais des aspects Oui. de ce comment elle se voyait elle, en tous les cas. D'accord, Ce d'accord. qui fait que ça lui ressemblait pas. La perception qu'elle a d'elle-même. Ouais, ouais, voilà. OK, d'accord. Donc là, tu la vois un peu plus, dans des formes normales, tu la vois reprendre, un petit peu de lumière, un peu de Oui, voilà, oui, ouais. voilà, OK, très bien. Tu vas lui demander si elle est d'accord pour rester sous cloche tout le temps qu'on l'aide. Tu lui expliques que c'est une cloche sécurisée, qu'on l'a fait pour sa sécurité et tu me dis si elle est OK avec ça, avec cette façon de faire ou non. Oui, elle est d'accord. Mais elle a OK, pas l'air, complètement rassurée quand même, du fait je que je comprends. ce soit figé. Alors, je comprends. Alors, on va la rassurer, tu vas lui expliquer que maintenant, pour tout ce qu'on va faire dans la session, elle va pouvoir le voir comme toi. Tu le vois et comme moi je le vois. Elle pourra le voir sur un écran, mais je veux pas qu'elle soit en contact avec ce qui l'embête, parce qu'on est en train d'essayer de la couper de ce qui l'embête et je veux pas qu'elle soit trop en contact avec ça justement. Par contre, il faut qu'elle voit ce qui se passe et qu'elle comprenne ce qui se passe. Donc tu lui dis qu'il y a un écran sur lequel elle va voir tout ce qu'on va voir pendant toute la durée de cette session et tu me dis si elle est OK pour ça et tu lui expliques bien que, bien sûr, en fin de session, la cloche, on va l'enlever. C'est juste pour sa sécurité. Ouais, c'est bon, c'est bon. Elle C'est a bon? bien compris. Elle a bien Oui, compris? oui. Elle est OK avec ça? Oui, elle est déjà plus D'accord, super. rassurée. D'accord. Alors tu lui proposes de prendre ce temps-là pour respirer, reprendre un petit peu possession d'elle-même tranquillement, se reposer et on va faire ce qu'il y a à faire. OK. Elle attend. OK. Alors Maëva, cet œuf, tu vas le figer aussi, tout de suite. Et ce que je voudrais, c'est que tu te focalises un petit peu sur cet œuf et que tu me dises ce que tu en perçois de cet œuf. Comme ça te vient, sans rien forcer. Soit son origine, soit sa nature, soit voilà, Ça tu me fait dis ce que comme tu un à l'intérieur, ça fait comme un cocon douillet, quoi. Un peu, ça me fait penser à une prison dorée, un peu bah oui, et d'accord. mais à l'extérieur, c'est métallique et puis, je sais pas comment on appelle ça, mais, on voit Métallique, les soudures, les rivets, tec voilà, c'est ça le mot. technologique, construit? Ah oui, oui, construit, oui. D'accord. Mais surtout infranchissable. Mais c'est pas tellement infranchissable, c'est infranchissable de l'intérieur, ce qui fait quand tu Ouais, te retrouves dedans, tu peux pas en sortir. Mais en ouais. même temps, de l'extérieur, personne ne peut entrer non plus, ni même te voir, parce que c'est blindé, en fait. D'accord, bah, c'était justement un de ses points. Elle me disait qu'elle était invisible, transparente. Elle se sent invisible et transparente. C'est-à-dire, c'est comme si elle n'existait pas, quoi. Elle se sent invisible. Ça OK. correspond à ce que tu vois, ça? Ah là, c'est sûr qu'on risquait pas de la voir, hein. D'accord. OK, d'accord, d'accord. Eh bah, très bien, on avance. Alors, ce que je voudrais, c'est que tu te focalises un petit peu sur cet œuf-là et que tu me dises à quoi il est relié de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que cet œuf? Alors je vois un personnage qui fait les 100 pas un peu, qui tourne au rond. D'accord? Il Il Je tourne le en rond? sens connecté à cet œuf, mais pas proche, là. D'accord. En lien avec cet œuf ou non? Ouais, en lien avec cet œuf.
OK. Ce que tu vas faire, tu vas exiger que ce personnage vienne devant toi, ici, maintenant, figé, sous cloche, tout de suite. Et tu vas le regarder d'un peu plus près. Qu'est-ce qui se passe? Alors attends, ça bouge l'image. Décris-moi un peu ce qui se passe. Ça bouge sous la cloche? Ou alors tu as pas eu le temps de la faire? Non, mais je crois que j'ai pas dû avoir le temps de bien le figer, je sais pas. D'accord. Parce Ce que qu'on va ça fai bouge de trop. ce qu'on va faire, c'est que tu vas te focaliser sur ce personnage. Petit à petit, tu vas t'en approcher. De toute façon, toi, tu es dans ta combinaison, hein. Donc tu t'en approches, tu te focalises et tu le regardes d'un peu plus près et tu me dis si ça se rattache à une interférence, à une vie antérieure, à une mémoire, à autre chose. Tu essayes un petit peu de capter ce que c'est que ce personnage. Tu Non, mais t'approches. non, je crois qu'il faisait que passer dans le décor, en fait, celui-là, donc concrètement, il a pas de rapport avec, Alors reviens sur l'œuf, reviens ouais, sur ouais, l'œuf. ouais. Concentre-toi bien sur l'œuf. Voilà. Ce que tu vas faire, c'est qu'à partir de cet œuf, tu vas remonter à l'origine de l'implantation de cet œuf. Tu vas arriver juste avant que cet œuf soit mis autour de Rama. Ce que je peux faire, c'est je peux compter de 1 à 3 et à 3, tu seras à l'origine de cette implantation. OK. OK? Ouais. 1, 2 et 3. Et tu me dis où tu arrives, ce que tu perçois. Où est-ce qu'on arrive là? Où est-ce qu'on est là? Je vois un décor assez sombre, comme une D'ac forêt. d'accord, sombre, une forêt. Ouais. OK. Continue à me donner les détails. Enfin, sombre dans le Comme sens que ça c'est devient. la nuit. Oui, oui. Continue à me donner les détails tels qu'ils arrivent, sans rien forcer. Dans une forêt la nuit, Je perçois un homme qui marche un homme qui marche. avec un sac sur le dos, D'accord, un sac en toile. d'accord. Il est seul? Ouais, ouais, il est seul. OK. Il a chassé, ouais, il revient de la chasse. Il revient de la chasse, d'accord. Est-ce que tu dirais que cet homme, c'est Rama ou non? Pour l'instant, pour l'instant, je vois personne d'autre, donc D'accord. Est-ce que tu dirais qu'on est maintenant ou non? non, non. D'accord. Ça sonnerait plus comme une vie antérieure? Ouais, ouais, OK, donc il revient de la chasse, cet homme. En forêt, la nuit, il marche ouais. et qu'est-ce qui se passe? Déroule la scène tranquillement. Qu'est-ce qui se passe? Tu restes en observatrice. Je le vois rentrer chez lui D'accord, pour se cuisiner, ce qu'il a chassé, son gibier. oui, et Eh bah, rien. Pour l'instant, je perçois pas le alors ce que tu fais, c'est que tu avances dans la scène jusqu'au moment où il va se passer quelque chose de notable, en relation avec ce qu'on cherche, c'est-à-dire l'origine de l'implantation du premier dispositif, de l'œuf. Ou du premier dispositif d'ailleurs, l'œuf était peut-être pas le premier dispositif, j'en sais rien. La première implantation. Tu avances dans la scène jusqu'à ce que tu tombes sur quelque chose de notable et tu me dis ce que tu perçois.
ça bloque. Ça bloque. OK, décris-moi un petit peu la maison où il est là. Bah, c'est rudimentaire, hein. C'est rudimentaire? Ouais, ça OK, fait un peu, comme une espèce de cabane dans la forêt. Bon, peut-être un petit peu plus grand, mais d'accord. Il habite seul là? ouais, ouais, je le vois tout seul. Je vois un poêle à bois derrière, dans le D'accord, fond de la pièce. d'accord, C'est vraiment des meubles très rustiques en bois. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut t'indiquer où on se trouve? En termes de, je sais pas, peut-être, civilisation, de pays, de région, de est-ce que quelque chose peut t'indiquer? Peut-être au Canada. Au Canada? Ouais. OK. Est-ce que tu dirais que ça se passe il y a longtemps ou non? Alors l'histoire et moi, ça fait 2, mais pas Eh ben, tant que tu prends ça. pas tant que ça? Prends l'information dans l'éther peut-être, tout simplement. Une date dans l'éther, tu vas avoir un écran qui va se mettre devant toi et tu vas voir la date apparaître clairement quand tu te montes dans l'éther, ou un siècle ou Je vois 1667. d'accord, OK, d'accord. Donc au XVIIe siècle, au Canada. Mmh. OK, Ouais. super, d'accord. Cet homme, il est chasseur, il vit seul dans la forêt, au Canada. Ouais. Est-ce moi, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras à un moment où il rencontre sa première interférence. 1, 2 et 3. Alors, ce que je perçois depuis le début, c'est que c'est lié à la chasse qui a D'accord? je le vois qui découpe sa proie. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est curieux parce qu'en même temps qu'il attrape sa proie, Oui, qu'il la piège, bah, c'est comme si lui aussi il se faisait prendre au cou, par une espèce de collet. d'accord. Alors ce que tu vas faire, tu vas bien te focaliser sur cette scène-là que tu vois, me dire si elle est sur le plan physique, symbolique, éthérique? Bah, il y a mi-physique, mi-éthérique. D'accord, alors tu vas te focaliser sur la scène au niveau physique, sur le plan physique, juste sur la scène au niveau physique et tu me dis ce qui se passe qui pourrait expliquer ça. Qu'est-ce que tu vois qui se passe au niveau physique? Il piège sa proie et tu me dis: «C'est comme s'il était pris par un collet», mais au niveau physique, qu'est-ce qui se passe? Bah, déjà, moi de ce que je vois, il a pas, d'empathie pour, enfin c'est mais il est content de son coup quoi, quand il tue sa proie. D'accord, 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 d'accord. OK. Focalise-toi bien sur les faits, Maëva. Il tue sa proie, reste en observatrice. Il tue sa proie et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ah, je le perçois pas, je suis désolée, ça me vient pas. Ça OK, n'apparaît d'accord, pas. d'accord. Alors ce que tu vas faire, tu vas avancer encore un petit peu dans la scène jusqu'à ce que tu vois le moment de sa première interférence. Tu avances dans la scène. Tu peux accélérer la scène autant que tu veux, la ralentir autant que tu veux. Tu es souple dans le temps et tu vas au moment où il se fait interférer la première fois. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été projetée plus loin. Il y avait Oui, quelqu'un en fait qui frappait chez lui, voilà, OK, un autre homme en fait. d'accord. Donc il y a un homme qui frappe chez lui maintenant. Ouais, ouais, mais il est rentré. Il est rentré, Ils se disputent. voilà, une dispute, OK.
Et qu'est-ce qui se passe? Bah, ils en viennent aux mains. D'accord, ils se battent. OK. Ouais, Et? bah, il se fait tuer. Ah, voilà, d'accord, il est tué. Ah OK. mais et l'autre, il met le feu ensuite à sa maison et il s'en va. Allez, l'autre, il met le feu. OK, d'accord. Ouais, c'était des hommes, rudes quand même. C'est Ouais. des hommes rudes? D'accord, Ouais, ouais, c'est le contexte aussi qui faisait que, hein. d'accord, OK. Alors ce que je voudrais maintenant, c'est que tu revoies cette même scène à partir du moment où il frappe à la porte, mais sur le plan éthérique. Et tu me dis comment tu perçois cette scène, au plan éthérique? Alors déjà, il est pas tout seul dans quand il arrive, l'autre homme, en fait, il est pas tout seul parce qu'en superposition, je vois une espèce de on va dire un dragon. Je voudrais pas trop me prononcer sur le mot draconien, mais c'est un peu le genre, en tout cas, que je vois D'accord, et il est en superposition avec l'homme qui arrive, d'accord. dans la maison. Est-ce que tu dirais que l'homme qui arrive est interféré, en fait? Ah oui, mais complètement, ouais. D'accord, donc il y aura un dragon, draconien, quelque chose comme ça? Ouais, ouais, ouais. Mmh. OK, d'accord. Alors tu continues la scène, donc l'homme et le dragon draconien rentrent Ouais. et qu'est-ce qui se passe du point de vue du draconien, quand l'homme tue l'autre homme? Qu'est-ce qui se passe au niveau du draconien? Comment il vit ça, lui, la scène? Bah, ça fait un trophée de plus à son tableau, D'accord, en fait. Donc et il qu'est-ce qui récupère. ah voilà, il récupère. Est-ce que tu le vois implanter quelque chose? Non, mais non, je le vois pas implanter quelque chose, mais ça fait résonance, ça fait attraction d'un coup. Parce qu'il y a les vibrations qui sont là aussi, quoi. Alors explique ça mieux que ça, parce que là je comprends rien du tout. Les vibrations de qui? Attraction avec quoi? Bah, parce que la personne qui se fait assassiner, clairement, elle est en colère aussi. Ah d'accord, donc il y a de la colère, OK, bon ça serait la faille, d'accord, OK. Cherche l'interférence. On est arrivé dans cette vie-là quand on a cherché l'origine de l'interférence. Ah ça Donc c'est là, attends, donc c'est là qu'elle se trouve. ouais, ah, je sais pas, mais ce qui m'est venu là d'un coup, c'est la trahison, en fait. C'est ça qui a le plus résonné à la fin de l'expérience de ce monsieur-là. Trahison de il s'est fait trahir, c'est Bah, il ça? s'est senti trahi, en fait, au moment Trahi où, par qui? l'autre est arrivé. Bah, au moment où l'autre est arrivé, en fait, Pourquoi une qu'il l'a trahison? assassiné. Explique-moi ça un peu. Une trahison de quoi? Je sais pas pourquoi, mais il l'a perçu comme ça, c'est ce qui m'est venu, directement. C'était quelqu'un qu'il connaissait? Ah oui, En qui il avait confiance? la confiance, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, ça, il l'avait pas vu venir, quoi. Et c'est par cette personne qu'il se sent trahi? Oui, c'est ce qu'il a ressenti sur le coup. D'accord, OK, d'accord. Alors maintenant, tu te refocalises sur ce dragon, Dracos, je sais pas trop, et tu me dis ce qui se passe au moment où il se fait tuer. Qu'est-ce qu'il fait le Dracos? De quelle manière il interfère? Est-ce que c'est à cet endroit-là qu'il interfère déjà? Et de quelle manière il interfère Rama sous les traits de cet homme? Alors, ce que je vois là, pour le coup, c'est très symbolique, mais c'est comme s'il le prenait en otage en lui faisant penser, en lui faisant croire qu'il avait pas le choix. Oui, d'accord, ça c'est le contrat. OK. Bah, oui, oui. Alors tu as pas le choix, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il Parce lui que promet? alors attends, je vois, mais c'est symbolique, mais je vois le couteau sous la gorge, en fait. Oui, Je vois OK, comme s'il lui mettait le couteau sous la gorge. d'accord. Alors qu'est-ce qu'il lui promet? Ah, il joue sur sa culpabilité. Oui. En gros, il lui fait comprendre qu'il a pas le choix, sinon c'est l'enfer, quoi. Ah d'accord. Alors il a pas le choix de quoi? Bah, d'aller D'accepter, avec quel lui, d'aller avec lui? ouais, OK. de le Alors suivre et puis de l'écouter, de voilà. d'accord, donc il va avec lui, il décide d'aller avec lui, il passe le contrat donc. Ouais.
OK, et quand il va avec lui, moi ce que je veux, c'est qu'on trouve le moment où il lui met son premier implant. Est-ce que ça se passe au moment du contrat? Est-ce que ça se passe plus tard? Bah, là, tout de suite, je vois, comme s'il avait installé dans cet œuf, mais comme sur une chaise électrique, en fait, où, les poignets étaient attachés au fauteuil, le cou D'accord, attaché au fauteuil, la d'accord, tête, d'accord, avec ouais, c'est exactement comme sur les chaises électriques, quoi. d'accord. Comment ça se fait que tu as tant de mal à voir le moment où il l'implante? Est-ce que par hasard, il l'implanterait pas après sa mort? Ah bah si, c'est après, c'est ce que je Ah viens de voilà, dire. OK, OK, oui, bah, oui, mais Oui, voilà, excuse-moi, hein, explique-moi bien parce que moi je vois pas ce que tu vois, Maëva, donc je suis obligé de tout comprendre et ouais. c'est pas toujours facile. Moi, je vois pas ce que tu vois. Donc c'est bien ça, d'accord, c'est pour ça. C'est parce qu'en fait, c'est après sa Oui, mort. oui, Il y a alors la scène excuse-moi de physique il y a la scène physique, c'est-à-dire cet homme rentre, mmh. le tue, lui se sent trahi et coupable parce que cet homme le connaissait il se sent trahi par cet homme, il est en colère. Ah non, la culpabilité, c'est pas, là-dessus qu'elle est. Non, non, C'est j'ai ju compris. c Oui, Ouais, voilà. c'est sur autre chose Sur la les culpabilité. animaux. Ah d'accord, OK, d'accord. C'est Donc sur je les reprends. animaux, mais en fait, c'est une croyance, quoi, c'est, D'accord, d'accord, voilà. j'ai bien compris, c'est encore autre chose. Mmh. D'accord, donc ce que je comprends, c'est que cet homme rentre, qu'il Ouais, connaît, il se bagarre, il se fait ouais. tuer par cet homme, il se sent trahi parce que du coup il connaissait, il se sent trahi par cet homme. Il est dans la colère et dans la trahison. Ça, c'est la faille. Là-dessus, le Dracos lui dit: «De toute façon, tu vas mourir, donc c'est l'enfer, sauf si tu viens avec moi, moi je t'aide». Et la faille, c'est la colère et la trahison. On est bien d'accord là-dessus? Mais la plus grosse faille, c'est enfin, c'est la plus grosse faille, c'est encore la culpabilité. C'est Parce la que plus du coup, grosse dans faille? son discours bah, oui, oui. Ah Enfin, d'accord. mais c'est une croyance, mais parce que dans son discours, en fait, quand le Dracos, il arrive et qu'il lui dit ça, une fois que donc l'homme est mort, donc Ah il vient oui, à peine de quitter son corps, mais vraiment à peine et là, le oui. Dracos, il le renvoie à ce qu'il a fait aux animaux et à des Ah d'accord. croyances judéo je sais pas trop quoi D'accord, et OK, en gros, il lui j'ai fait bien compris. comprendre que vu ce qu'il a fait, de toute façon, il a pas le choix, sinon c'est l'enfer et qu'en gros, il D'accord, a il a juste à se taire, quoi. d'accord. OK. Puis en gros, ce qu'il a fait, bah, on va lui faire la même chose. Enfin, c'est comme s'il méritait ça quelque part. D'accord, C'est bah ça ça qui y est, lui je comprends implante mieux. comme D'accord, croyance. je comprends mieux. Je comprends Et mieux. désolée, hein, mais parce qu'en fait, toutes les infos me venaient en désordre et j'ai Mais eu aussi de la peine à tout réunir. t'inquiète pas Maëva, t'inquiète pas, je sais comment ça se passe dans les terres, j'ai aucun souci avec ça, tu as pas à t'excuser. C'est simplement que j'essaie de comprendre, c'est mon rôle. Et là, ça Donc ravive une tristesse parce que vraiment, elle s'est sentie coupable, enfin, il s'est senti coupable de ça parce que l'autre, il lui a vraiment mis dans le crâne que, qu'il devait il avait avoir fait honte, mal. quoi, Ouais, qu'il qu'il devait avait avoir fait honte, ouais. mal. OK. Mais Maëva c'était la vie qui voulait ça à ce moment-là. OK, Maëva, tu te déconnectes de tes impressions physiques. Tu es juste en observatrice. Ouais, ouais, mais ça m'appartient Tu pas t de toute façon. Justement, tu te déconnectes bien de ça. Tu fais qu'observer la scène. OK, je veux en être sûr. J'ai compris que, bon, tu es peut-être pas connecté, mais je veux en être sûr. Tu te déconnectes bien. Voilà, tu observes. Bah, Donc je suis d'accord, c'est très connectée à clair. elle. C'est très clair ce que tu m'as expliqué, très, très clair. OK. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la suivre un petit peu là, après qu'elle soit décédée, justement, jusqu'au moment où il la branche à cet œuf là, tu m'as dit? Mmh. Et tu vas regarder s'ils lui mettent d'autres implants à ce moment-là, ou non? J'en avais déjà perçu un tout à l'heure, quand Oui. j'ai regardé autour, mais c'est dans le dos aussi. Il y en a un dans le dos aussi, mais Ah, tout est rattaché à la chaise qui étant rattachée à l'œuf d'accord, OK, et l'œuf étant d'accord, rattaché au personnage, qu'on a vu avant. d'accord. Ce que je veux juste savoir, c'est s'il lui implante tout au même moment ou s'il va implanter cette chaise et cet œuf et puis petit à petit, avec les vies successives, en implanter de plus en plus. C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'il implante tout à ce moment-là? Il l'a fait tout de suite derrière. D'accord, OK. Il a pas traîné, quoi? Non, non, ça a été tout de suite, OK, ouais, 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 il a chopé d'accord, par le bras et vient par là et hop. OK, d'accord. Ce que je voudrais que tu regardes, c'est un petit peu comment ils fonctionnent ces implants, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça va susciter comme impact dans la vie de Rama? Alors de ce que je vois, ça envoie comme des décharges électriques qui renvoient à ses mémoires, donc les Alors mémoires des qu'on a vues juste avant, D'accord, mais des pas décharges que, qui d'accord, qui mais pas renvoient à des que. mémoires? Ouais et qui renvoient aux croyances qui ont été implantées par la personne qu'on a vue avant, donc enfin quand je dis la personne, c'est l'individu, le voilà.
D'accord. Voilà. Donc ce qui fait qu'à chaque fois qu'il appuie quelque part sur le bouton, Oui. à chaque fois qu'il le souhaite, finalement, il envoie une décharge qui se répand dans son corps par les électrodes qui sont posées et qui lui renvoie, des mémoires de honte, de culpabilité, de D'accord, OK. alors là, j'ai pas le mot qui me vient, je ressens quelque chose, mais comment le formuler? En gros, tu dois te contenter de ce que tu as et pas en demander trop parce que tu mérites pas mieux, quoi, en fait. Bravo. Bon, bravo Maëva, parce que moi je te donne pas les points, mais là je peux te dire que tu y es, hein. Tu y es bien, hein. Tu es en plein dedans et puis il y a Rama qui me fait signe en faisant: «Bah oui, c'est exactement ça». OK, Dès qu'il lui super. envoie cette décharge, ça fait un mal de chien. D'accord, tu te Mais ça fait déconnectes pas de mal tes sensations physiquement, mais physiques, hein. D'accord, tu te déconnectes de tes sensations physiques, Maëva, hein. Tu n'as pas à participer à la scène. Tu as à l'observer. Tu te non, mais déconnectes bien ouais. et tu prends le temps de monter tes fréquences. Tu prends le temps de monter tes fréquences. On a tout le temps. Tu prends le temps de monter tes fréquences dans ta combinaison. Voilà, tu prends le temps, tu penses à toi. On n'aidera pas beaucoup Rama si toi tu vas pas bien. Oui, c'est Donc vrai. c'est important que tu commences par toi. Voilà, tu montes bien tes fréquences, tu te déconnectes bien. Voilà. Juste tu observes. Tu es une exploratrice, une voyageuse, tu observes et que tu me dis quand tu es confort. Ouais, ouais, je suis conforme et je vois que ça fait comme un vide au niveau du cœur, comme D'accord. s'il y avait plus rien, quoi. OK, d'accord. Tu sais, ça fait vide, quoi, ça fait creux, mais c'est symbolique, hein. OK, d'accord. Donc j'avais demandé au départ que Rama voit tout ce que tu vois sur un écran. Ouais. Est-ce que tu peux vérifier qu'elle a vu tout ça, qu'elle a bien compris tout ça et vu tout ça? Soit tu lui demandes par le canal télépathique que tu avais créé avec elle, sécurisé, soit tu retournes voir. Tu peux faire des allers-retours. Je vais être sûr Oui, qu'elle a bien alors tout elle a vu. vu, mais elle est en train de me dire, Oui, elle veut bien sûr. changer sa ligne de temps. OK, ah bah, au moins ça comme ça c'est clair. Bon bah, très bien. Bah, Ouais. ce qu'on va faire très bien, moi ça me sous-entend qu'elle a quand même une grosse énergie derrière tout ça, hein, qu'on Ouais, ira ouais, voir tout à l'heure, qu'on ira voir tout à l'heure. Elle sait comment faire et elle sait ce qu'elle veut. elle sait ce qu'elle Ça veut c'est et un elle bon signe. montre, c'est son l'air de dire: «L'heure, faut c'est bon, quoi, on va pas faire que ça, faut tout changer, hein, maintenant». OK, d'accord, d'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est que tu vas revenir au moment où cet homme frappe à la porte, juste avant le Ça y moment où est, cet c'est bon. OK, et tu vas demander à Rama qu'elle change un élément qui va pas entraîner la suite. Un élément de cette ligne de temps Elle est passée par, ah oui, alors attends, parce que moi je suis et tu me arrivée dis au ce qu'elle moment choisit de où il faire. frappe à la porte, en fait. D'accord? Si elle veut remonter avant, elle remonte avant. Ce que Heu, je voudrais, c'est qu'elle change un élément de cette ligne de temps qui n'entraîne pas tout ce que ça va entraîner. C'est tout. Elle choisit le moment qu'elle veut, le plus Elle fait judicieux. ses affaires, enfin ses ouais, elle fait un peu ses affaires, ouais, il y en a pas beaucoup qu'elle prend avec elle, mais elle prend juste de Oui, quoi se nourrir, un petit oui, baluchon, elle s'en oui, va. d'accord. Elle s'en va. Donc elle pressentait que cet homme allait venir, en fait. Bah, non, mais c'est que maintenant elle le sait. Maintenant, elle le sait. OK, d'accord. Donc là, bah, oui, maintenant qu'elle le Donc sait, elle qu'elle a décide de tout partir, en vu, fait. voilà, elle change sa ligne de temps, donc elle s'en va. D'accord, elle s'en va. OK. Alors tu avances un petit peu dans cette nouvelle ligne de temps et tu me dis ce qui se passe un petit peu pour Rama. Enfin, pour cet homme. Je la vois elle se fait héberger, le long de la route pendant un petit moment. D'accord? Donc il y a un temps où elle se fait héberger, d'accord? Ouais, Et ensuite? mais ensuite elle finit par s'installer dans un autre endroit plus D'accord. calme, OK, mais super. similaire au premier, mais plus loin, quoi, D'accord, OK, super. OK, en autarcie. OK. Ce que je voudrais que tu regardes, Eva, alors c'est exercice, bon, c'est un exercice. Ce que je voudrais que tu regardes, c'est combien il y a eu de vie entre cette vie de cet homme que tu vois là et la vie de Rama ici et maintenant.
L'information, elle peut t'apparaître sur un écran ou tu peux la prendre Pour dans moi, j'ai l'éther? 7. J'ai Tu as 7. 7 vies, tu as 7 vies. Ouais. OK, d'accord. Et ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu survoles ces 7 vies, vraiment tu les survoles, juste pour vérifier que ce Dracos ou ce draconien n'est pas revenu, l'a pas reprise à un autre endroit. Je voudrais que tu regardes un petit peu cette vie de très loin et que tu me dises comment ça se goupille, hein, dans cette nouvelle ligne de temps. Est-ce que tu vois un fil rouge ou non? Je vois que du calme et de la tranquillité. Que du calme et de la tranquillité? OK. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder la vie juste après cette vie d'homme là, au Canada, là, dans les bois, dans sa nouvelle ligne de temps. La vie qui vient juste après, tu me dis un petit peu ce que tu en perçois de cette vie. Une vie alors, là, j'arrive dans une grande ville. Dans une grande ville? Ouais, ouais. D'accord? Plutôt européenne, plutôt orientale, plutôt Hem, je sais pas si c'est les États-Unis ou, Londres, mais je dirais plutôt ouais, ouais, ouais. Plus les États-Unis, c'est ouais. d'accord, une grande ville des États-Unis, OK. Je la vois Donc dans un bureau. femme? Ouais, femme. D'accord, dans un bureau, d'accord. Vraiment, business girl quoi, working girl. Wow, Ouais. d'accord. OK. Mais bien Comment dans ç son job, bien dans sa peau, bien dans ses talons. OK, super. Et quand tu continues dans cette vie-là, là, pas de problème jusqu'à la fin? Non, j'ai même, une envie de rire qui m'arrive, j'ai une joie, en fait, elle aime sa vie quoi. Elle a une famille, D'accord. un travail qui lui plaît, qui est prenant, mais qui lui plaît. OK. Elle aime bien s'imposer dans son milieu aussi et non, non, elle est bien, bien dans D'accord. cette vie-là. Mmh. Ouais. OK, OK. Alors, bah, tu vas à la vie suivante et pareil, tu la survoles comme ça et tu me dis ce que tu vois. Je voudrais être sûr que voilà, on la repiège pas par un autre bout. Tu vas à la suivante. On va pas faire les 7, hein, t'inquiète pas. Alors c'est ouais, là, je vois pas très clair, mais ce que je ressens immédiatement, c'est plus asiatique. Plus asiatique, OK. Ça me fait penser à au Tibet ou quelque chose de ce genre, enfin un pays de ce genre, une autre civilisation quoi, un autre état d'esprit encore, plus D'accord, zen en fait. d'accord, mais toujours elle, est-ce que tu la vois ou la ressens? Elle ou lui, je sais pas. C'est un homme là pour le coup. Là, c'est un homme, OK, Je le sens zen, très zen. OK. C'est une vie, comment dire? Pas du tout dans le matériel quoi, plus avec D'accord, les animaux, d'accord. Plus avec les animaux? ouais, ouais, ouais. Ah, OK, d'accord. Est-ce que ça joue ça, le fait qu'il vit, plus avec les animaux, est-ce que ça joue sur les premières croyances qu'il avait là sur le tu te rappelles là quand il tuait les animaux, tu m'as dit sans compassion, sans Ah, rien là? c'est marrant, j'avais pas fait le rapprochement. Je suis là pour ça. Ouais, Est-ce que tu t'occupes pas de ça, je suis là pour ouais. ça. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Est-ce que, par exemple, il apprend à modifier ses croyances? Ah mais c'est pas du tout le même comportement, il aime ses animaux. Il Voilà, vit en OK, parfaite harmonie avec ses animaux. d'accord. Donc en changeant sa ligne de temps tout à l'heure, Rama, elle a aussi compris qu'il y avait une des raisons pour lesquelles elle s'était interférée, c'était les croyances qu'elle avait, sur lequel il a pu lui mettre de la honte. Oui, oui. Je suppose qu'il y a un rapport avec ça, puisque maintenant elle vit dans une vie animale et tu me dis elle est pas du tout dans le même état d'esprit. Ah non. D'accord. Est-ce que tu dirais que ça a changé avec sa nouvelle ligne de temps, ça aussi ou quoi? Ah ça oui, ça c'est certain. Voilà, Mais en OK. même temps, En dans même temps la 1re vie qu'on a vue, fallait bien qu'ils se nourrissent, ils vivaient au beau milieu de la forêt quoi, il y avait rien j'ai bien dedans. compris, j'ai bien compris. J'ai bien compris qu'il y avait pas de je juge pas, Rama à ce moment-là, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que le Dracos, lui, il est arrivé et lui, il l'a jugé et il a Oui, réussi à lui rentrer de la honte. oui voilà, c'est ça, c'est ça le Voilà, c'est ce que je truc. voulais dire. C'est pas Voilà. ses croyances à elle, elle a Non, rien j'ai à bien se compris. reprocher. J'ai bien Oui, compris qu'il a rien à se reprocher. Tout à voilà. fait. OK. Donc la vie avec les animaux, une vie zen, plutôt asiatique, en tant qu'homme. Ouais, ça me fait enfin, on dirait un peu un moine bouddhiste, mais en même temps, je vois pas de temple, je vois pas de monastère.
C'est C'est son vêtement peut-être qui te fait penser à ça? je sais pas, oui, les vêtements et puis je sais pas comment l'expliquer. Des fois, on ça se ressent dans l'atmosphère. C'est des D'accord, montagnes, c'est calme, c'est zen, il y a pas d'autres mots, d'accord, c'est OK, et puis oui, avec des animaux. d'accord, OK, Là, notamment, je voyais une chèvre. d'accord. Tu peux le suivre cet homme dans son lieu d'habitation? Est-ce qu'il peut t'emmener dans son lieu d'habitation, par exemple? Ça fait un peu comme une espèce de grotte dans la D'accord, montagne. OK, Bon, en mieux quand même, mais d'accord. Il est seul ou non? ouais, je le vois seul, je vois un tapis au sol. OK, Je vois personne d'autre, OK, non, personne d'autre. Mais de ce que je vois, il a quand même des relations sociales. d'accord, Il il vit seul, mais par contre, quand il a envie, il sort et il va voir, d'autres hommes, en fait, d'accord, OK, avec qui il passe un peu de temps, d'accord. Pas mais d'interférence, pas de problème. non, mais c'est un juste équilibre entre, le fait d'être seul avec lui-même et le fait de voir du monde, ça fait très équilibré, en fait, ce nouveau mode de vie, hein. D'accord, OK. Mmh. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est que tu sautes à l'avant-dernière vie, c'est-à-dire juste avant celle de Rama, celle qu'elle a eue juste avant, et que tu me dises comment tu l'aperçois. De la même manière que ce que tu viens de faire. Ah attends, là, ça m'apparaît pas tout de suite. Dis-moi simplement ce qui te vient, sans rien forcer. Je vois un berceau, en fait, c'est la première chose que j'ai vue, un berceau. D'accord? Un berceau? On est bien dans la vie d'avant celle de Rama? C'est le berceau avec Rama que tu vois? Vérifie bien qu'on arrive au bon endroit, hein. Non, c'est celle juste avant. D'accord, OK, donc tu vois un berceau. Ouais. Attends, je sais pas où est-ce que je me suis retrouvée là, parce que je vois encore le même individu qu'il y avait au début là, donc D'accord, fige-le tout de suite lui. Fige-le tout de suite, ça fait 2 fois qu'il passe. Fige-le tout de suite. ouais, OK. c'est fait. Et tu regardes un petit peu ce que c'est que ce personnage-là. Ce que je veux être sûr, c'est que c'est pas le En fait, c'est Dracos le qui te même. guette. Si, Voilà. voilà, c'est celui-là. C'est le même. Et en fait, il rôde tout le temps, quoi. Alors, je sais pas pourquoi je suis tombée là-dessus, mais en tout cas, il est là. Ouais, il a pas, c'est marrant qu'il ait pas dégagé. Mais si, il a dégagé. Et il rôde, il attend le moment de revenir. Ouais. Il a dégagé, elle a changé sa ligne de temps, il a dégagé. Ah, Oui? ouais, non, en Oui? fait, j'avais peut-être pas bien perçu, c'était peut-être pas la vie d'avant, c'était peut-être celle de maintenant, en fait. Ah, d'accord, OK, la vie de maintenant. Mais OK. ouais. Donc tu vois ce Dracos qui est là, qui est autour, qui est quelque part autour, là. Ah oui, près du berceau, justement. D'accord. Donc elle a changé sa ligne de temps, mais il la perd pas de vue de loin. Voilà, c'est ça. OK, d'accord. OK. Bah, écoute, c'est pas très, très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à Rama ici et maintenant. Mmh. Voilà. Et on va un petit peu parler à Rama, là. On va lui demander si elle a bien vu tout ce que tu as vu, déjà. On va bien vérifier. Mais c'est bon, elle a vu.
C'est bon, OK, et toi, je voudrais que tu prennes un petit peu de recul, tu la vois dans son ensemble et tu vérifies qu'il reste effectivement plus aucun implant sur elle. Tu prends le temps de bien la détailler de la tête aux pieds, tu lui fais un scan de la tête aux pieds, tourner autour d'elle s'il faut, tu prends le temps, tout en lui expliquant ce que tu fais, parce que je comprends que Rama, elle a beaucoup souffert, elle a besoin d'être rassurée. Donc tu lui expliques bien ce que tu fais et tu vérifies qu'il ne lui reste plus rien. Déjà, on va être au clair avec ça. Alors moi, de ce que je ressens, il reste encore quelque chose, mais c'est plus au niveau mémoire, en fait. Bien sûr, OK, d'accord. Alors elle me pose un point, elle me dit qu'elle a l'impression de suivre un peu le chemin de sa mère, pour qui ça n'a pas été simple non plus, ça a été difficile, il y a eu de la souffrance, de la tristesse. Alors bon, voilà. Est-ce que ça fait partie de ce qui reste là, que tu vois en termes de mémoire là? Parce que c'est pas un mot inutile, l'impression de suivre le chemin de ma mère. Alors c'est curieux parce que, dans ce que je voyais avant, quand je voyais le berceau, Oui? je voyais justement un reptile qui berçait le bébé avec son pied. D'accord, d'accord, d'accord. Alors ce que je voudrais que tu regardes, c'est que tu regardes si ce reptile correspond à quelqu'un dans le physique dans cette vie-là, justement. Est-ce que ce reptile a un rapport avec sa mère, par exemple? En général, c'est la mère qui berce le berceau. Mais justement, mais c'est que la mère elle-même était, Interféré? ouais, D'accord, ouais, elle était interférée. d'accord, interféré par un reptile. Ce reptile, est-ce que c'est le même que celui, enfin le même, est-ce qu'il est de la même, j'allais dire race, tu vois ce que je veux dire? Que Ouais. celui que tu en avais au début, c'est un dragonien, Dracos aussi? Ouais, ouais, ouais. Je me suis pas prononcée sur le mot draconien parce que bon, je voyais pas non plus les ailes Non, non, pas ni de souci. mais bon, Ouais, c'est bon, pareil au c'est même. c'est de cet ordre-là. D'accord, Ouais. Mmh. d'accord. Donc sa maman était interférée aussi? Oui, c'est D'accord, justement ça. voilà, ce qui expliquerait, sa tristesse et que ça a été difficile pour elle aussi. D'accord, OK. Alors ce qu'elle peut faire Rama là maintenant, c'est que toutes ces informations là, elle peut les passer à sa mère. Elle est au bon endroit, au bon moment. Elle est dans les terres. Toutes les informations de ce qu'elle a vu et cetera, elle peut les passer à sa mère. Et toi, tu vas y rajouter les informations de la manière dont on se libère de toutes ces interférences, À sa mère. à sa mère. C'est important que ce qu'elle vient de voir, elle le transmette à tous ceux qui lui ont transmis aussi les mémoires qu'elle a en elle. Tu lui demandes de transmettre toutes ces informations à ceux qu'elle aime, y compris à sa mère, bien sûr. Ouais, je vois une espèce de ligne d'être humain. Et il y a toute une ligne derrière? Mmh. OK. Est-ce que tu dirais que c'est sa lignée féminine ou sa lignée féminine et masculine? Est-ce que tu dirais qu'on est dans Féminine du plutôt. voilà, c'est sa ligne féminine, on est dans du transgénérationnel là? Oui, c'est exactement ça, en fait. Voilà, OK. Et ben, cette information, elle la transmet à sa mère, qui va la transmettre à sa mère et ainsi de suite et à toutes les femmes de sa lignée. Ah, le Parce que travail se moi fait. Ça y est, c'est voilà, déjà en train de se communiquer les uns les super, autres, ça fait une chaîne. super, super. Parce que moi, ce que je comprends, c'est que toutes les femmes ont été attaquées par des dragons ou dracos, donc vraisemblablement pour les mêmes raisons mais qu'elle est pas la seule, en fait et je veux qu'il y ait une coupure Alors après, nette. je suis Alors pas allée regarder, pour chaque personne, mais non, 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 de toute façon, libre ouais. à chaque personne de prendre ou non l'information, mais par contre, la responsabilité de Rama, c'est de dire ce qu'elle a vu, de voir ce qu'elle a vu, de leur transmettre l'information et elle a posé le germe. Après, bien sûr, chacun est souverain, il prend ou pas. Ah mais ils prennent, hein, Ils déjà elle prennent. l'a fait et ils prennent, tout le monde se passe le relais, les D'accord, informations. Ça fait un super, en chaîne maintenant, hein, d'accord. ouais. Donc ce que j'aurais que tu fasses maintenant, c'est que tu la regardes toujours avec un peu de perspective et tu me dis si tu vois toujours ces mémoires en elle, ou si elles sont en train de passer, ou si elles sont déjà passées. Dis-moi comment tu la vois maintenant, sur ces mémoires-là? C'est en train de passer,
là, il y a comment dire? C'est comme si je voyais un peu un résidu, mais ça s'efface, en fait. Un résidu? OK. C'est vraiment de Alors l'ordre du résidu, là, par rapport à tout à l'heure. OK. Alors maintenant, tu vas montrer à Rama que l'intention, ça marche dans les 2 sens. Elle a eu l'intention tout à l'heure de se débarrasser des choses, elle savait très bien le faire. Elle peut aussi avoir l'intention de se faire du bien. Donc ce que tu vas faire, tu vas lui dire de passer un baume sur toutes les traces, traumatismes, poussières, empreintes qui restent encore dans son corps, de tout ce qu'elle a vécu, toutes ces traces. Elle peut passer un baume qui va la guérir, l'apaiser, qui va aider à métaboliser tout ça. Alors elle le fait, elle commence par la gorge. Elle commence par la gorge, ce qui ne m'étonne pas, bien sûr. Ouais. Elle se met un baume bleu, ça brille. D'accord. Et elle continue sur toutes les traces, traumatismes, meurtrissures qu'elle a. Le Tout ça, ça va l'aider. le Le cœur, cœur, il vibre, c'est vraiment, les fréquences, elles ont augmenté, mais super, d'une manière, significative, quoi. super, très bien. Tu vas lui demander aussi de vérifier qu'elle a bien coupé tous les liens toxiques, je dis bien les liens toxiques, c'est-à-dire qui ne seraient pas bons et bénéfiques pour elle, avec sa lignée de femme. Les liens qui ne seraient pas bons et bénéfiques pour elle. On va vérifier que tout est bien coupé. Ah, j'en Il est vois pas aucun. Tu vois plus aucun, c'est super, Non. bah, c'est impeccable. Je vérifie toujours 2 ou 3 fois moi. D'accord, OK. Alors je vais te poser les points qu'elle me pose et tu vas me dire comment ça match dans ce qu'on a vu, pour toi. Bon, elle avait l'impression d'être invisible, transparente. Bon, je crois que quand tu es dans un œuf, effectivement, tu es invisible, ça j'ai bien compris. Elle me disait qu'elle n'existait qu'au travers des autres pour les satisfaire, qu'elle s'écrasait, qu'elle se mettait à la disposition des autres. Bah oui, parce qu'en même temps, il y avait ce sentiment d'indignité qui faisait que L'indignité, oui, d'accord. il y avait qu'à travers le reflet des autres qu'elle pouvait, et c'est marrant parce que ça fait un petit peu comme si elle voulait se rattraper aussi ou, se trouver une valeur, voilà, c'est ça le mot. Se trouver une valeur parce qu'elle trouvait pas sa propre valeur en elle. Du Bah, coup, c'est-à-dire que en le dragon lui a tellement répété qu'elle devait avoir honte, que ceci, que cela, enfin, elle risquait pas d'être digne non plus, quoi. oui, voilà, bah, bien sûr mais du coup, ça la rassurait elle-même aussi de faire le maximum pour plaire, en fait, aux autres. Ah, d'accord, c'est la réponse qu'elle a trouvée, en fait. Bah, oui, pour se trouver de la valeur à elle-même, en fait. D'accord. Est-ce qu'elle Sans aider, comprend en ma fait, elle se sentait pas de valeur, elle-même. OK. Elle comprend bien maintenant que sa valeur, bah, elle apparaît maintenant qu'elle est plus, sous l'emprise de ce Dracos, en fait, là. Ouais, bah, mais je la vois, c'est comme si ça lui tournait la tête un petit peu de: «Waouh, Ah ouais? ah ouais, Elle a OK, elle a tout besoin de se ça», reposer un peu, peut-être? bah, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le sens toutes les connexions qui se font, les ouais, faut laisser le temps de reposer un petit peu, ouais, D'accord, le OK. mental, on va dire, l'intégration des données, voilà, c'est ça, c'est D'accord, d'accord, le temps d'accord, d'assimiler tout ça, quoi. Parce que d'accord. du coup, ça fait beaucoup de choses à C'est pour ça comprendre que d'un coup comme ça, d'accord, c'est quoi. pour ça qu'on l'a mise sous cloche dès le départ, pour lui donner justement un lieu où elle puisse se reposer et assimiler tout ça en protection. Voilà, Mais surtout, sécuriser. ce que je vois, c'est qu'elle comprend, c'est ça aussi qui surprend, c'est qu'elle comprend qu'en fait tout ça, ça lui appartenait pas, que c'était même pas réel, quoi. C'est toutes Eh ses oui, idées, ses bien sûr, croyances, ses ressentis, c'est l'image qu'elle avait d'elle-même, mais ça n'a rien à voir, en fait, quoi. bien sûr, bien sûr. Elle me dit aussi qu'elle n'avait pas le droit au succès ni à l'évolution. Bah, évidemment, vu que c'est ce qu'on lui disait. Bah oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris. D'accord. Et puis elle a un sentiment, alors là, qui est un peu plus physique. Elle dit que, bah, elle s'acharne au travail, que même si elle y arrive, bah, elle a l'impression de se saboter. Bon, bah, j'ai bien compris, mais qu'elle finit par tout foirer, en fait. C'est-à-dire qu'en plus, elle a un échec dans le physique de tout ce qu'elle fait, quoi. Tu vois? Elle me parle de son permis de conduire qu'elle n'arrive pas à avoir, voilà, et que pourtant, voilà, elle fait ce qu'il faut, mais elle s'acharne. Elle me dit: «Elle s'acharne au travail». Non, mais parce qu'elle se croit pas, elle se croit pas mériter quoi que ce soit et puis la confiance en soi, on était altérés aussi de tout ça. Eh oui, bah, je comprends bien. Alors dernier point qu'elle me dit: C'est «Je ne mérite rien».
J'ai honte et je ne suis pas à la hauteur. C'est exactement tout ce que tu as dit, Maëva. Du coup, ça fait qu'elle partait avec cette vibration, en elle, ces croyances qui résonnaient, puis qui Eh créaient oui, finalement, bah, l'image qu'elle avait d'elle-même. En fait, ça se bien sûr. renvoyait partout autour et Et en fait, c l'image qu'elle a d'elle-même, c'était un leurre complet, quoi. C'est pas du tout elle-même, en fait. mais complet, complet. Bah oui, Mais du coup, ça faisait vraiment le serpent qui se mord la queue parce que plus elle se dévalorisait, plus, l'extérieur lui montrait ça évidemment, vu que et forcément, c'est une création, hein, tout on crée, tout ce qu'on fait forcément. et il y avait pas d'échappatoire à ce moment-là. Seule, elle se OK, sentait au plus bas, avec les autres pareil, enfin c'était bon, c'était temps OK, que ça se super. termine. D'accord. J'ai Ouais. Oui, vas-y, vas-y si tu perçois autre chose. Non, non, j'ai juste envie de faire quelque chose, mais je sais pas si c'est approprié. Bah, tu me le demandes dans ce cas-là, tout simplement. C'est C'est pour ça aussi que je te simple le que ça. demande. En fait, Oui, je voudrais lui donner un miroir oui, ou au moins lui prêter parce qu'après elle est pas obligée de l'accepter, mais juste pour qu'elle puisse oui, se voir telle qu'elle est vraiment. oui, d'accord. Alors ce qu'elle peut faire aussi, c'est que tu peux lui demander de le créer, ce miroir. Ouais, c'est mieux, OK. Voilà. Et de se regarder dans le miroir. Pour la première fois. Et tu me dis ce qui se passe. Elle a envie de pleurer, recommence, mais pour le coup, c'est de l'émotion positive. Super, d'accord, Bah oui, ça brille. Mmh. d'accord. Mais je veux qu'elle continue à se regarder, parce que je veux qu'elle prenne bien conscience de ce qu'elle est réellement. Qu'elle se l'incruste vraiment dans la mémoire, dans le corps cellulaire. Qu'elle voit vraiment ce qu'elle est et qu'elle s'en rappelle. C'est important. Qu'elle prenne le temps de s'occuper d'elle. Elle a jamais pu le faire, il faut qu'elle prenne le temps de s'occuper d'elle. Tu peux lui expliquer aussi pour la suite, Mmh. comment on fait pour augmenter ses fréquences. Tout simplement. Elle peut même faire un petit essai si elle veut. Elle peut s'amener à elle-même les fréquences dont elle a besoin. Elle peut s'amener de la confiance, elle peut s'amener de la dignité, elle peut s'amener de l'amour, de la tendresse, ce dont elle a besoin au moment où elle en a besoin pour se reconstruire. Elle peut s'amener tout ça. C'est une création d'elle-même. Elle le fait et elle s'en amuse parce que ça marche instantanément, en fait Eh oui, et bien sûr que ça c'est marche instantanément. amusant de sentir, tout ça vibrer, pétiller, en fait, en soi et de se rendre compte, que qu'on est ouais, on vibre, quoi. On est lumineux, on vibre, on pétille et en plus, on peut jouer, juste avec l'intention qu'on pose et Super. ça l'amuse beaucoup. Ça l'amuse beaucoup. Ouais. Alors ce qu'il faut lui expliquer, c'est qu'il faut qu'elle continue à être amusée comme ça parce que, bien sûr, dans la matière, c'est un petit peu plus difficile. L'information met plus de temps à circuler. Mais ça marche de la même manière. C'est simplement un peu plus long. Parce qu'il faut que ça traverse les couches matérielles et qu'on est en 3D, on n'est pas en 5D et que c'est un peu plus long. Mais que ça marche de la même manière. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir l'intention pour que ça marche. Ouais, elle voit le processus. Voilà, Elle comprend super, très bien le pourquoi du comment. super, d'accord. Ce que je voudrais, c'est que tu lui demandes si elle a quelque chose à nous montrer ou si elle a une demande particulière à nous faire pour pouvoir l'aider encore un peu plus par la suite. Ou si elle veut nous montrer autre chose d'elle-même. Non, Non? elle montre rien. D'accord. Et ben moi, je suis encore un peu plus ténu que ça parce que moi, j'aime bien pousser un peu le truc pour que ça marche bien. Ce que je te propose, Maëva, c'est qu'on aille un petit peu à l'origine de ces énergies, de son essence. Parce que moi, j'ai remarqué depuis le début de la session que quand on lui propose quelque chose, elle sait déjà faire. Tout à l'heure, j'étais encore en train d'hésiter entre on utilise les portails, la ligne de temps et tout, et c'est elle qui a décidé. Donc elle Mmh. sait. Il y a plein de choses qu'elle sait faire en fait. Son essence sait faire tout ça. Ouais. Donc elle l'a appris quelque part. Donc ce que je voudrais, moi, c'est qu'on aille à l'origine de son essence un peu. Parce que je pense que ça va beaucoup l'aider de retrouver cette mémoire-là. Ce que je te propose, moi, c'est de compter de. D'abord, tu lui demandes si elle est OK avec ça. D'abord, première chose. Si elle est OK qu'on aille voir son essence.
Ouais, Elle est OK? ouais. Et tu lui proposes de retirer cette cloche qu'on lui a mis tout à l'heure. Elle en a plus besoin. Elle est en parfaite sécurité, elle a une nouvelle ligne de temps. Elle est avec nous, il y a plus de raison. Elle est libre. Ouais, je la vois, comme tourbillonner, en fait. Super. Et ce que je te propose, c'est qu'on lui prenne la main tous, toi et moi, et qu'on aille voir l'origine de son naissance. Et moi, je vais compter de 1 à 3, et à 3, on y sera. 1, 2 et 3. Et tu me dis un petit peu ce que tu perçois. Mmh. Je vois l'univers. D'accord, l'univers, OK. C'est comme si on était au beau milieu des étoiles, en fait. D'accord, OK. Qu'est-ce qui se passe? On est en mouvement, on n'est pas en mouvement? Non, là, j'ai un peu de mal à percevoir, là, sur la fin. OK, d'accord. Tu as un peu de mal à percevoir sur la fin? Ouais, Est-ce que tu sens de la fatigue, Maëva, peut-être? ouais, un peu, ouais. Ah OK, d'accord. OK, d'accord. Eh ben, tu vas demander à Rama de prendre, elle, les informations. Même si toi, tu es fatigué, tu vas lui demander de prendre, elle, les informations sur son naissance. À moi, de ce que je capte, Oui? je vois les Pléiades. Tu vois les Pléiades? Ouais, Ah parce OK. que, comment dire? Je vois des pyramides, j'en vois 3 et je vois les étoiles alignées sur le dessus. Une D'accord, au-dessus donc de chaque pyramide. tu vois les Pléiades, en fait? Ouais. OK. Est-ce qu'elle est d'accord avec toi, elle? Rama, demande-lui. Ouais. Ah OK, Et je d'accord. vois qu'il y a plein d'animaux, là. Ah d'accord, OK. Je vois comment c'est, non, attends, une orque, c'est ça. Ah d'accord, une orque? Ouais, c'est ça. OK. Mais c'est tout en couleurs, tout en énergie, en fait, et OK, super. c'est il y a plein d'animaux. Et elle est d'accord avec toi? Elle vient des Pléiades? Elle est des Pléiades? Elle me dit que oui. D'accord, super, super. Ce que je veux, c'est que Rama se nourrisse bien de toutes ces nouvelles énergies retrouvées là, de cette mémoire pléiadienne. Je veux qu'elle s'en nourrisse bien. Ça va l'aider par la suite. Ah bah, là, ça se fait, hein. D'accord, super, Les vibrations, elles augmentent, mais je le super. ressens dans mon corps aussi, donc OK. Alors j'ai bien compris que tu étais fatiguée, Maëva, mais je vais te demander une dernière chose parce que c'est ouais. important. Mmh. Je voudrais que tu regardes Rama là, où tu es là. On est dans des hautes fréquences, tu es toujours dans des hautes fréquences. Là, on est dans des hautes Ouais. fréquences, on est à côté des Pléiadiens, c'est le moment de le faire, à l'endroit où ça va être le moins fatigant, je pense. Tu vas la regarder et tu vas me dire comment tu vois la circulation de ces énergies entre son corps physique, son corps émotionnel, son corps mental, son corps éthérique, son corps causal, son corps christique, ses parties supérieures et la source. Comment tu vois la circulation de ces énergies? Moi, je vois le tout parfaitement raccordé et aligné. Super, impeccable. OK. C'est Entre comme s'il y entre avait une espèce de tornade étoilée au-dessus de sa tête. Alors c'est peut-être symbolique, hein, mais non, non, c'est très d'accord, je comprends bien. Est-ce que tu dirais qu'elle a renoué le contact avec les Pléiades là, justement? ouais, D'accord. Avec sa source?
Oui et ça se OK, ressent dans le cœur. et ça se ressent dans le cœur. Comment tu vois son cœur là? Ou son chakra cœur ou Alors, la région de son cœur? du coup, là, j'ai switché, là, je suis sur le mode ressenti et je le ressens, très fort Ouais, et comment je le vois? Du coup, il faut que je re-switch. on peut regarder ça du point de vue des chakras si tu veux. Ouais, ouais. Tu peux partir du chakra racine et remonter jusqu'au coronal, en passant par le cœur bien sûr, et me dire un petit peu comment tu vois la circulation de ce point de vue. C'est un autre point de vue pour regarder l'énergie, je voudrais que tu me dises comment tu le vois. Ça circule bien, mais ce qui est surtout, c'est impressionnant, ça domine tout le reste, c'est le cœur. Ah d'accord, ça domine tout le reste ça? Ah oui, largement. D'accord, OK. Excuse-moi, le Ça chakra au niveau de la gorge, ça se passe bien? Bah oui, parce que de toute façon tout est relié donc Oui, mais c'est là qu'il y avait des implants, qu'ils l'enserraient, c'est là qu'il y avait des choses, ah oui, mais sur la c'est plus le cas communication. du tout parce C'est qu'en plus le cas plus du maintenant coup? qu'elle Oh, OK. est raccordée à sa source, Eh ben, bah, écoute, parce super. que du coup ça fait résonance en fait avec la communication D'accord. et le fait aussi d'avoir renoué avec sa propre source, Oui, ça fait circuler encore mieux la gorge en fait. d'accord, Je sais pas comment dire, mais c'est comme si tout était lié à l'expression de soi, quoi. d'accord. Ah oui, d'accord, OK, d'accord, En fait, ça a un lien aussi. d'accord. Comment tu vois la relation qu'elle va avoir avec les autres maintenant? Avec le monde extérieur? Plus fluide? Ah ouais, ouais. OK. Je perçois que de la joie maintenant. D'accord, super, De la joie, de l'amour, d'accord. mais Est-ce que tu sens sans avoir besoin de créer de dépendance. Je veux dire en toute liberté. La ah OK, liberté d'aller voir les gens quand on a envie, de pas y aller quand on veut pas, je enfin plus obligé de faire quelque chose pour plaire ou autre. C'est oui, d'accord, beaucoup plus fluide, ça n'a plus rien à voir, quoi. d'accord. Est-ce que tu dirais que sa métabolisation, elle va être, longue, moyenne, courte? Comment tu veux tu peut-être une idée, du J'ai temps que ça peut 6-8 prendre? mois qui me vient. 6-8 mois. OK, d'accord. Ouais. Donc métabolisation, oui, d'accord. OK, super. Mais de ce que je perçois maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est que je la vois qui regarde à l'intérieur, en fait. C'est ça enfin, ce sera son nouveau point de repère, quoi, en fait. C'est vraiment ce Elle-même, qu'elle est oui, puisque elle sait de elle-même, ce qu'elle se ressent d'accord. Tu veux dire et qu'avant, elle était trop à écouter tout ce qui arrivait, en fait? oui, avant, les Ah oui, indicateurs sur la marche à suivre, c'était plus l'extérieur. ah Qu'est-ce oui, qu'ils oui, pensent? Qu'est-ce qu'ils peuvent penser? Qu'est-ce qu'ils diraient? Qu'est-ce que je mais là, c'est plus ça. Là, maintenant, voilà, elle sait ce qu'elle est, et elle sait ce qu'elle pense d'elle-même, et elle sait qu'elle peut se faire confiance d'accord. et elle sent ouais, ça a plus rien à voir. Le rapport à elle a complètement changé, quoi. Oui, parce que tu m'as dit, en fait, le fait qu'elle c'est la réponse qu'elle avait trouvée au vide qu'elle sentait en elle, en fait, c'est Oui, d'écouter tout ce qui venait de l'extérieur, de prendre tout dans la figure, en fait, parce que et d'aider les autres et de ne vivre qu'à travers les autres parce que de toute façon, elle sentait pas, tu m'as dit que c'était la réponse qu'elle avait trouvée au vide qu'elle sentait en elle, en fait. ouais, exactement, ouais. OK, d'accord, Ouais, elle se sentait vide. Mais du coup, ça la d'accord, faisait aussi, tourner un peu, ça la déboussolait, en fait, parce que tous les discours des autres contradictoires, enfin, c'était pas elle, quoi. Donc d'accord. Elle elle était s'y perdue retrouvait là-dedans? plus là-dedans. Mais complètement, je la D'accord, vois qui bah, c'est symbolique, mais c'est comme si elle se prenait la main, la tête dans les mains et que ça donne le tournis, quoi. On s'y retrouve OK, plus comme ça. Que là, maintenant, OK, c'est d'accord, simple, en fait, c'est tout de suite, le ressenti intérieur, c'est le regard tourné vers soi-même et il y a pas de question, quoi. Il y a d'accord, pas de OK. question. Alors je voudrais que tu une dernière chose, c'est que tu vérifies avec elle qu'elle est bien qu'elle a une bonne bulle de protection, une bonne sphère, que tout est propre dans sa sphère. Voilà.
Alors, bulle de protection, pour l'instant, il y en a pas, hein. Elle est là, elle est libre. D'accord, OK. Alors tu peux lui dire que si elle en a besoin, elle peut en créer une, qu'elle peut la doter de tous les attributs qu'elle veut. Invisibilité, inviolabilité, sécurité, confort. C'est simplement son intention. Alors, elle s'est créée une bulle dorée, D'accord, très élastique, très souple, mais d'accord, efficace. d'accord. C'est important au moins le temps de sa métabolisation. Qu'elle garde Mmh. cette bulle et qu'elle l'entretienne bien, voilà, qu'elle en soit consciente, qu'elle ait aucun doute sur sa sécurité, son inviolabilité, au moins tout le temps de sa métabolisation. Et un peu plus si elle veut la garder, c'est pas ça, c'est sa souveraineté propre, sa liberté propre, mais au moins pendant la métabolisation. Parce que c'est un moment où on intègre les données, donc c'est toujours un petit peu délicat, il peut y avoir des petits inconforts, Alors, elle voilà. s'est rajoutée une couche par-dessus, une couche violette, Oui, une couche pour transmuter, en fait, ce qui, pourrait arriver ou toucher ou effleurer la sphère. très bien ça, très bien. Violette, très bien, Ouais. super. Ça, je suis content. Ça, c'est bien. OK, super. Et puis Elle ce met que de je vous la propose, couleur oui, partout, bah, comme ce qu'elle nous a montré tout à l'heure. Ça ressemble, ça fait tout plein de couleurs, comme ce ouais, qu'elle elle nous a remplit, en montré, fait. Bah, ce que je d'accord? voyais tout à l'heure avec les animaux, ça faisait très coloré, énergétique, ça faisait comme Oui, une mer, oui, un petit peu. Ouais. oui, Et là, elle remplit, en fait, elle augmente les fréquences, quoi, finalement, dans sa sphère, quoi. Elle est remplie de ça. super. Ouais. Et maintenant, ce que je te propose, Maëva, c'est qu'on revienne avec, Rama, là. On va revenir tranquillement, ici et maintenant, ensemble. Et on va se remercier les uns les autres. On va remercier surtout Rama d'avoir fait ce qu'il fallait pour elle-même, parce que chaque personne qui fait ce qu'il faut pour elle-même le fait pour l'humanité. On va beaucoup la remercier. On va se saluer. On va retrouver chacun notre sphère, chacun notre histoire. On va revenir tranquillement. Et ce que je te propose, Maëva, c'est de revenir tranquillement ici et maintenant, en retrouvant toutes tes forces, toute ton énergie. Ce que tu vas faire en premier lieu, c'est que tu vas aller prendre une bonne douche de lumière chez toi, dans ton lieu sécurisé. Et dès que ce sera fait, tu me le diras. C'est fait. C'est fait, ok. Et Ouais. maintenant, tu vas ressortir de ce lieu sécurisé. Tu peux remettre tes chaussures si tu les avais laissées à l'entrée. Ça y est. Et je vais compter tranquillement de 5 à 1. Et à 1, tu seras là, ici et maintenant, parmi nous, pleine d'énergie et pleine de vitalité. 5, et toutes tes forces reviennent en toi. 4, toutes tes énergies emplissent tes cellules, une par une. 3, tu sens la vigueur qui monte en toi, la vitalité, la force. 2, tu te remplis de joie. Et à 1, quand tu veux, quand tu le souhaites, à ton rythme, tu ouvres les yeux. Ça va? Ouais, ça va. Attends, j'ai une fenêtre là qui s'est ouverte qui me gêne, c'est bon. Super. Tout Attends. va bien, Eva? Ouais, ouais, non, je me sens en pleine forme. Super. Mmh. Alors, ce que je vais te demander, Attends. Rama, c'est d'ouvrir ton micro. Oui. Et puis, bah voilà, je sais pas, tu as eu des impressions, t'as des ressentis, quelque chose? Quelques ressentis, oui, au niveau du ventre. Ah, d'accord.
et ici, ce côté, c'est vrai. Ce Le côté côté. gauche? Ouais. D'accord. Oh, OK, d'accord. Ça a fait des liens? Tu as fait des liens avec des choses, de ta Oui, vie? oui, oui, tout à Oui? fait. Ah, OK. c'était super, super. C'était super? Bon, Ah, c'était OK. super.